Salut à tous et à toutes. Petit capot. Comme d'hab. Bon, bah, live sauvage, hein, les gars. Ouais, j'ai pas prévenu. Voilà, je me suis dit, idéalement, je voulais le lancer à 21h. Je sais que c'est 22h40 et vous êtes complètement tarés d'assister à ce live. Allez dormir. Mais ouais, je me suis dit, bon, ça pourrait être sympa quand même. Il se passe quand même des trucs intéressants. Et puis ça peut être sympa de building public encore une fois, et puis de discuter avec la communauté selon les attentes et compagnie. Attends, je reteste les réactions. Est-ce qu'elle fonctionne celle-là? Oui, non? Ah, voilà, elle fonctionne. Ça fait zizir. Et l'idée, elle est toute simple. Discuter un peu avec vous de l'actualité tech, de Sensei Temple, de là où on en est, de où on va, de comment on y va. Et puis let's go. Alors, je vois qu'il y a Corézor qui est directement sur Twitch. Salut à toi, mon gars. On a aussi quelques personnes sur X, un peu plus de 14 personnes, mais vous êtes des vampires, il faut dormir la nuit. Je sais que demain, les gamins, techniquement, ils sont là, ils vont pas à l'école, donc il y a un peu moins de stress, donc profitez-en. Comme d'habitude, vous prenez juste la petite boisson qui vous va bien et on va parler, chiller, je vais vous montrer 2-3 trucs, on va parler un petit peu d'actualité. Oui, je sais, faites pas gaffe aux cheveux, ça part en couille dans tous les sens, mais... Et puis on n'en parlera plus, ok. Ce qui compte là, c'est de discuter un petit peu de la tech. On va parler un petit peu de blockchain, mais on va surtout parler d'intelligence artificielle, et puis bien évidemment aussi de Sensei, parce qu'il se passe quand même des trucs un petit peu de fou. En tout cas, je sais pas si vous, que ce soit dans vos tafs respectifs, sans avoir à être un dev ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, ça a été une journée un petit peu de casse-couille, à cause d'un opérateur, peut-être dont vous avez jamais entendu parler aujourd'hui. Est-ce que ça a été casse-couille ou pas? Est-ce que tous vos services ont fonctionné correctement? Parce que plus de la moitié du web était cassé aujourd'hui. Donc c'était compliqué. Pour ceux qui connaissent pas Cloudflare, un service de redirection via des DNS, etc., qui permet d'éviter les attaques de type DDoS, qui permettent de pouvoir aussi mettre des queues pour les accès au site internet, etc., etc., était en PLS. Et un peu comme un WordPress pour les CMS, donc les Content Management System, les solutions faciles pour vous faire gérer vos blogs, etc., qui représentent actuellement 80% du web. On n'est pas loin de ces stats-là, en fait, pour les sites qui utilisent des CDN, donc des Content Delivery Network pour Cloudflare. Et en fait, c'est une sorte de routing, quoi, pour dire, vu que tout le monde utilise l'autoroute A7, c'est une image qui peut être bloquée quand il y a énormément de personnes qui veulent accéder au même type de service, et ben moi, je vais prendre la 10 qui me refera bifurquer sur la 7, mais en évitant tous les embouteillages. Voilà. Sauf que là, tout le monde a dit allez sur la 10, et puis la 10 en plein milieu, on a coupé en tronçons, et puis on a dit chantier les mecs, et là, bon, bah, tout était tombé. Très compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de personnes du coup qui bossent avec des CRM qui ont eu des soucis. Donc les CRM, c'est des Customer Relation Manager. En gros, c'est des logiciels qui vous permettent de gérer la relation client, envoyer des prospections, des devis, des trucs comme ça, gérer les leads, blablabla. Et beaucoup étaient down, donc beaucoup de personnes n'ont pas pu bosser avec leur CRM favori, n'ont pas pu traquer du coup des résultats de newsletter. Enfin, ça a fait beaucoup de dégâts, on va dire, entre guillemets, sur la productivité de nombreuses personnes, et ça sur tout secteur d'activité confondu. Et c'est hyper intéressant qu'on fait un parallèle avec tout ça, si on parle un petit peu de blockchain. C'est là où on se rend compte que l'infrastructure Web 2, aujourd'hui, elle est encore vachement centralisée à travers certains acteurs, on va dire, entre guillemets, historiques, ou ceux qui abusent de positions dominantes, hashtag AWS, parce que vous avez déjà eu des cas avec Netflix down, X down, etc., parce que la majorité des services et des microservices sont hébergés chez Amazon, qui elle fait de l'argent avec sa branche informatique, qui s'appelle Amazon Web Services, et qui elle, peut-être détient, ouais, on va dire que tous les GAFAM, entre guillemets, ont la majorité de leurs applications qui utilisent justement AWS, parce que c'est très complet, c'est un peu les meilleurs du marché aussi, si on ne veut pas faire de comparaison avec Microsoft, Azure, etc. Mais ça montre en fait qu'il y a des positions dominantes et énormément de centralisation. Et en fait, ça se fait se poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'essayer de décentraliser tout ça? On a Corizor qui dit j'utilise de plus en plus l'IA quand je me pose des questions. Ben, c'est bien. Ne serait-ce que pour adapter ta réflexion ou challenger justement tes opinions. Alors, il ne faut pas la laisser te formater quelque part. C'est pour ça que c'est important quand vous utilisez une IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, ce que vous voulez, vous leur définissez un persona, un caractère, soit pour qu'elle puisse vous répondre
de façon stricte, straight to the point. Et moi, c'est le modèle par défaut que j'utilise. Parce que je trouve que les IA par défaut, enfin les LLM, on va pas tout mettre dans le même panier, mais les LLM par défaut, ils sont trop, comment dire, complaisants, tu vois. Ah oui, c'est une super idée, incroyable ce que tu me parles. Ah oui, tu as totalement raison. Et il faut exactement faire comme ça, sans jamais aller vous challenger et vous dire non, là c'est de la merde. Tu vois, c'est ça qui est important. Et vous avez besoin que ces IA, elles vous apportent, ça doit être des assistants qui vous aident à améliorer votre productivité. Et plus ça va, et on va en parler, il y a des outils de fou qui commencent à sortir. Hier, je partageais un truc sur X où je disais, putain les gars, ça commence à être chaud là, parce que j'ai vu des leaks de Gemini 3, et j'adore, hein, moi, l'écosystème là actuellement, avec Anthropic, avec OpenAI, et avec Google, parce qu'en fait, il y a une de ces guerres qui est en train de se mettre en place. C'est incroyable, c'est toujours le modèle le plus performant, etc., etc. Et on arrive sur une solution, bah, Anthropic, enfin Google, a balancé sa nouvelle approche, en fait, du LLM slash agent IA, qu'ils ont décidé d'appeler Anti-Gravity. Et en fait, bah, ça a fait péter mon crâne parce qu'en fait, les mecs, ils ont racheté Banana, ils ont VO3, ils ont Gemini, donc 2.5, qui était connu pour avoir pas mal de miss, que ce soit sur les résultats attendus. C'était pas fou, c'était pas trop ça, tu vois. C'était un petit peu compliqué. Et là, avec Gemini 3, en un prompt, tu obtiens un résultat de fou malade. Et si c'est pas exactement ce que tu veux, en 2 prompts, tu arrives à avoir un résultat de fou. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas réellement un prompting comme on vous a appris à commencer à prompter avec Claude ou avec ChatGPT. Non, pas besoin de contexte, juste besoin de parler naturellement. Vous parlez à un pote, en fait, naturellement, et le truc, il vous sort une dinguerie. Et après, vous avez juste à sélectionner, comme si vous étiez sur un Figma, ça, je le veux un peu plus grand, ça, je le veux là, ça, machin, ça, j'en veux pas, patati, patata. Et il commence à faire des dingueries. Et c'est là où je me dis, putain, les gars, on va arriver dans un momentum où même les IDE, ils vont, entre guillemets, disparaître. Et on va partir sur des agents d'agents qui vont être backés par des LLM et même peut-être par des services MCP, donc des services d'appel externes à des autres messageries, que ce soit, je sais pas, Gmail, Figma, Dropbox, bref, ce que vous voulez, on s'en fout. Et les gens auront juste besoin de parler à leur navigateur. Et leur navigateur va leur sortir des dingueries. Ouais, j'ai envie de faire ça, machin, est à tester, avoir un MVP, donc un produit minimum viable pour un projet que j'ai en tête. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Tiens, je te demande, réalise-moi un concept ou explique-moi la fission nucléaire. Ouais, j'ai des trucs comme ça, explique-moi la fission nucléaire. Et le truc, il va te sortir un didacticiel hyper bien foutu, animé et tout, avec des SVG, pour t'expliquer un peu comment c'est. Il va te créer un quiz, si tu veux, pour te faire... pour bien valider le fait que tu aies compris tout ce qu'il t'a expliqué, mais des trucs de fou. Et je me dis, mais waouh, et là, on est en fait que day one là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, ouais, depuis le temps où je vous dis, putain, commencez à interagir avec les intelligences artificielles pour comprendre ce qu'est un LLM, comment est-ce que vous pouvez obtenir du résultat rapidement en un minimum de prompts. Ben, en fait, on en arrive à là où les mecs, ils ont squeezé toute cette partie prompt engineering et ils sont passés sur le langage, ouais, j'ai pas envie de dire textuel parce que c'est classique, mais ouais, sur la voix textuelle, mais courant, ouais, on va dire ça, par le langage courant que monsieur et madame Michou sont en capacité d'utiliser l'outil. Et c'est là, en fait, où tu baisses le taux de friction entre l'adoption de produits qui peuvent paraître à des années-lumière, mais moi, tu me parles d'intelligence artificielle, j'y comprends rien, j'y connais rien, c'est trop loin pour moi, à comment faire une recette de cuisine, comme les gens utilisent ChatGPT actuellement. Comment faire, je sais pas moi, une tarte à la fraise ou ce que tu veux, machin, il va te sortir ton bam bam bam. Et là, bah, crée-moi par exemple un planning pour les enfants sur la semaine, dynamique, propose-moi des activités, machin, tout ça. Et il y aura une application, chacun pourra y accéder, patati patata. Il va vous créer des trucs de fou hyper facilement. Et là, ça va commencer à accélérer fort. Là, on va commencer à voir des choses. Et je me dis que peut-être là, ça va permettre aussi aux différentes blockchains d'avoir là les utilisateurs qui commencent à être force de proposition et qui eux-mêmes buildent des produits. Alors attention, c'est toujours des produits qui sont générés à travers des intelligences artificielles, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont hyper chiadées, hyper rodées en termes d'aspect sécurité, en termes de performance, de scalabilité, etc. Ça nécessitera quand même toujours, enfin pour l'instant du moins, une veille, que ce soit sur l'infrastructure, sur la sécurisation et la performance de votre application. Mais au moins pour avoir un petit truc fonctionnel, c'est déjà largement suffisant. Alors je regarde vite fait aussi les coms. Corrisor exportable Bugabay, ouais, effectivement, à partir du moment où tu as
tout Cloudflare qui est down et que toi tu utilises un peu CDN là pour te permettre d'utiliser ton application, tes API elles tombent assez rapidement, donc c'est un peu dommage, c'est vrai. Multiversix ne veut pas se positionner sur les micro-paiements de l'IA. Alors, techniquement, c'est pas Multiversix directement, mais il s'agirait de Xmoney qui voudrait aller là-dessus. Et Multiversix, forcément, ils vont emboîter le pas, hein, parce que ça reste une des boîtes où les frères Minku, Minku Inc., comme j'aime bien dire maintenant, ils ont des billes. À voir après ce qu'ils veulent faire, sachant que sur ce segment-là, on a quand même aussi Sui qui est pas mal avancé. Et on a aussi Solana qui commence à avoir de plus en plus d'adoption côté institutionnel. Donc voilà, il y avait un boulevard il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus le même boulevard, donc on verra après ce qu'ils seront en capacité de délivrer. Mais ce que je voulais vous montrer rapidos, là, vite fait, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion, alors attendez, je vais share le screen. Encore une fois, c'était pas prévu, donc voilà, on va essayer de faire un truc sans un setup qui pète dans tous les sens. Le truc intéressant, voilà, avec la petite tête en bas, c'est ça. C'est Anti-Gravity. Alors, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite quand même à aller faire un tour et à expérimenter ce truc-là. Sachant que, bien évidemment, Google, vous savez, position dominante sur le nombre de comptes d'utilisateurs, le terme de query, le nombre de recherches par jour via son moteur de recherche phare qui est Google. Il vous offre la possibilité d'avoir un large montant, on va dire, de tokens par jour pour pouvoir utiliser la solution. Et bien évidemment, la feed, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit, et aussi fine-tuner avant le lancement avec les pricing, etc. Il vous propose de pouvoir utiliser ça. C'est gratuit. Et avec votre compte Google, vous avez de facto accès à tout ça. Pas besoin d'avoir un compte business, etc., etc. Donc, soit vous pouvez utiliser la version web en allant sur AI. Alors, j'ai pas envie de vous leak un truc tout de suite. Je sais pas si ça va changer l'écran. Attendez, parce qu'il faut pas que je me foire dans le live. Ah, voilà, ça ne fait pas. Alors, vous pouvez aller sur, que je dise pas de conneries, c'est ai.studio.google.com. Alors, je vais vous montrer ça rapidos comme ça. Je vais juste changer le screen, comme ça vous allez le voir aussi, je reviens dessus. Encore une fois, voilà les gars, on fait du live. Voilà, il y a un fil conducteur, une ligne d'Ariane, et j'essaie de vous faire suivre, vous faire apprendre des trucs. Vous pourrez tester comme ça aussi de votre côté, puis quand on reviendra dans le prochain live, on parlera un petit peu de tout ça. On parle de plein de choses ici pour ceux qui découvrent. Donc, grâce à cette URL, ai.studio.google.com, vous allez être en capacité de pouvoir créer des choses extrêmement rapidement. Par exemple, tiens, on a Corizor qui est actif dans le chat. Corizor, vas-y, balance-nous une idée de truc à build en speed. Et comme ça, on va faire un truc live and direct, tu vois. On parle de building public. Alors, c'est complètement différent de Sensei, on est bien d'accord, mais ça permet aussi de pouvoir échanger sur le propos. Balance-nous une idée d'un truc et puis on va le demander à l'intelligence artificielle et puis on va voir en live ce qu'elle est capable de créer. Et c'est quand même relativement pas flippant, mais impressionnant de voir à quel point ouais, je te prends de court parce que regardez il est là hein, chat j'invoque pas du tout des commentaires hein. Il est là, voilà, il me dit que je le prends de court, pas du tout, je sais que tu as plein d'idées, donc balance une idée et on va la faire en live et ce sera ton idée et puis voilà. En tout cas moi je vous prépare un truc que j'ai commencé à faire avec ça, que je vais dropper demain. Ça va servir, je pense, à l'écosystème Multiversix, mettre du challenge et on va voir ça. Alors, une fusée pour un pump. Alors, sois peut-être plus précis. Est-ce que du coup, c'est une fusée qui monte? Yo, le Mazoleur, j'espère que ça va bien, frérot. Putain, mais vous êtes là sur un live tardif, les mecs. Il est quasiment 23h. Incroyable, incroyable. Sois un peu plus précis là-dessus, qu'on sache un petit peu quel type de fusée, quel type de pump, ou peu importe. Mais un truc un peu plus concret. Et comme ça, je balance le prompt et puis on voit ce que ça donne. Et comme ça, vous verrez par vous-même que là, en live, le truc est quand même relativement précis, sans spécialement avoir à prompter de fou malade. Vas-y, le mazoleur, balance ton idée un peu plus précise dans le chat. Ou si, chat, vous avez aussi des idées plus précises, n'hésitez pas à balancer. Et puis là, ce soir, c'est pour vous, on y va, et puis on envoie. Alors, il veut une fusée version Starship. Ok, vas-y, c'est noté. Hop, build rocket ship like the
Starship One. Alors, vous pouvez aussi écrire en français hein, ou même parler en français et lui, automatiquement, il va le traduire en anglais. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas un problème. From SpaceX. Hop, voilà, on va faire ça. Est-ce que tu veux qu'il y ait des trucs particuliers sur la fusée, Corizor, ou pas du tout? Ou juste, voilà, fais-moi la fusée, et puis après, on voit déjà ce que ça donne, et après, on rajoute des trucs. De toute façon, ça peut être d'autant plus impressionnant après. Donc, voilà. C'est lui, encore une fois, qui décide, les gars. C'est pas mon idée. On envoie, comme j'ai dit, c'est interactif. Donc, si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, que ce soit sur le fonctionnement de ces modèles-là, que ce soit sur comment est-ce que les choses peuvent être générées, enco, n'hésitez absolument pas et j'essaie de vous répondre bah, voilà, en live and direct. Vas-y, on va commencer déjà avec ça. La fusée version Starship. Boum. Donc, du coup, il va commencer à faire ça. Il va réfléchir. Donc là, on voit ici qu'il réfléchit pendant un temps. On voit qu'il est taquin. On va rajouter ça après. Il nous a dit le logo EGLD, Other, donc Zipay et One. Ok, on va essayer de rajouter tout ça. Est-ce qu'il va être en capacité, par contre, d'aller trouver les bons logos? Ça peut être intéressant. Ça va dépendre, je pense, de comment est-ce qu'on va faire le prompt là-dessus, mais vas-y, on va voir. Donc là, il est en train de faire son petit schmilblick. Donc, il tourne. Il a déjà donc, récupéré les métadatas, fait un fichier index.html de l'index.typescript. OK. OK, il crée des services, il crée des components. Donc, un component, c'est une sorte d'outil réutilisable, de petits trucs réutilisables. De petits trucs réutilisables. Et on va voir un peu comment ça réagit. Donc, une sorte de fenêtre. Et j'ai hâte de voir aussi. Comme ça, on va voir en live and direct, comme vous. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Depuis tout à l'heure, je m'ouvre un peu la tête dessus en me disant, putain, mais à quoi est-ce que ça va ressembler? Comment est-ce que le truc va être, etc., etc. Et ben, ça va être hyper cool. Merci pour le scan du QR code, pour la personne qui l'a fait. Ça va être hyper important si tu crées ton compte sur le Sensei Temple. Après, je passe dessus et on va passer en revue quelques profils du Sensei Temple. Donc, parfait. Si vous aussi, vous avez envie qu'on puisse discuter un peu de votre parcours, machin, voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ou monétiser telle capacité ou tel service, tel skills, etc. On passera sur Sensei Temple après pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc, il est en train de build. Donc là, il me fait l'app. Je vois un high status. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il peut faire, sachant que par définition, vous avez la preview, donc qui sera le rendu qui est visible ici. Hop, on ne spoil pas. Voilà. Et on a le code, du coup, qui est visible ici. Donc, on voit qu'il nous a fait un index avec des boutons. OK. Il a commenté le code, ok, on voit qu'il y a des loops, on voit qu'il y a du fil. Donc, du coup, je pense qu'il nous a fait une sorte de mini-jeu physique simple, efficace. Maintenant, j'ai envie de voir à quoi est-ce que ça ressemble. Bougez pas, on va regarder le preview, live and direct, encore une fois ensemble. Allez Allez, alors, vous avez vu, c'est ça que je vous dis, à quel point le truc est un film de paf. Désolé de parler comme ça, mais c'est réel. Build a rocket ship like the Starship One from SpaceX. On a merde, j'ai oublié le nom du premier module. Bref, le premier module de Starship qui est ici, on voit bien la délimitation, le lanceur qui est là. Alors, on n'a pas Mechazilla, c'est vrai que j'aurais kiffé voir un vrai Mechazilla comme ça ici. On voit l'altitude, le kilomètre heure, on voit genre limite la télémétrie pré-launch, etc. Comme si vous assistiez en temps réel, en fait, à un live stream de diffusion, de lancement de chez SpaceX. Ok, vas-y, on fait un go for launch pour voir. Allez, et le truc il part. Ok, on voit en plus, regardez, un flight director en mode intelligence artificielle, tous les systèmes nominaux, on lance la commande, boum, voilà. Bon, après, il n'y a pas de status update, je pense qu'il faut rajouter des choses, etc. Mais on voit qu'il y a l'altitude qui augmente, on voit la vélocité qu'il y a aussi. Putain, mais c'est hyper complet. On peut reset la simulation et on peut rajouter plus de choses. Là, on voit qu'en bas, je ne sais pas si on voit bien ici. Ouais, normalement, vous voyez. On voit qu'il rajoute des suggestions. Donc, vas-y, rajoute-moi un statut sur les moteurs. Voilà, par exemple. On peut aussi demander peut-être plus de réalisme. On peut peut-être aussi lui demander de rajouter plus pas d'interopérabilité, mais d'interaction avec le flight director, donc le directeur de vol par intelligence artificielle. Tu vois, peut-être que tu peux même lui demander des trucs, etc., etc. Rajouter des voix. Encore une fois, les gars, j'ai pas donné d'assets. J'ai pas donné de son, j'ai pas donné d'image référentielle, j'ai écrit une phrase relativement courte. Ouais, non, plutôt ici, voilà. Regardez le résultat.
C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. C'est pour ça que je vous dis, essayez quand même ces outils-là. Je ne sais pas pour combien de temps est-ce que Google va laisser ça open bar, on va dire, dans l'idée. Mais essayez-les. Moi, je vais m'amuser un petit peu ce soir à build un truc que j'avais déjà fait sur MVX, mais qui sera consultable par la majorité des gens. Du coup, réservé bien évidemment dans un premier temps aux gens qui avaient déjà des Tikao Pass Ultra et Light avec leur wallet. Ce sera directement authentifié pour ça. Et ils pourront utiliser ça en illimité, full. Et bah, il n'y a personne d'autre qui allait challenger Multiversik là-dessus. J'avais déjà fait une fois. Ils avaient repartagé, ils avaient liké, ils m'avaient demandé le code source que j'ai pas envoyé. Et du coup, je vais réaliser un autre truc encore plus stylé. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et si c'est des trucs qui leur donnera peut-être de l'inspiration pour leur prochaine version à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu dans le chat là? Il faut que je remette à chaque fois la petite page ici. Ah oui, tu m'avais dit le logo. Ouais, je vais mettre ça. Logo GLD, odeur et zip. Ça va être ma prochaine question, ma prochaine request, et après on y va, on va balancer. Sensei, je suis niveau 7, je crois. Ah bah c'est top. Bah tu sais quoi, Corizor, après quand on passera sur Sensei, je vais passer sur ton profil et je vais te montrer les petites updates qu'on a fait qui permettent maintenant de customiser encore plus ton profil. De toute façon, à ce que ton profil en mode 5.0, il soit relativement unique et qui te ressemble de fou. J'ai le NFT Tika Ultra, plus des tokens que t'as. Bah écoute, parfait. Et ben tu vois, il va donner accès de toute façon, et c'est ce que je disais, j'ai pas fait de roadmap, j'ai pas fait de lunch en mode acheter le token, machin, tout ça. Et avec les NFT qui étaient disponibles, ceux qui voulaient les prenaient. J'ai pas poussé ça en mode market de fou, on y va. Mais, le truc hyper intéressant, c'est que maintenant, ça va vous donner accès à absolument toutes les diables que je vais commencer à drop sur MVX, sachant que j'en ai fait une chier en 4 ans et aucune limite que j'ai lancée parce que voilà, time to market, je me disais bon, c'est pas bon, et puis de toute façon il fallait faire un token, mais après quand tu fais un token, il faut une tokenomique, et puis il faut que ça dure dans le temps, mais la majorité des use cases, ils sont généralement court terme, donc pour moi aucun intérêt de faire un token. Et là j'ai beaucoup d'idées avec des trucs déjà existants qu'on va envoyer, et bien évidemment les holders qui auront un NFT Tikao Lite ou Tikao Ultra, qui en plus était fait par Sensei, donnera des avantages sur toutes les 10 apps que je vais drop, mais aussi sur le Sensei Temple. Ça, c'est dit. Ça, c'est un leak. Tu vois, quand ils ont. Tu voulais ben ça, c'est un leak. J'arrive pas à ajouter des amis sur Sensei. Ah oui. Pour l'instant, tu peux pas faire de vrais friends request. C'est pas un truc qu'on a mis live pour l'instant. On est en train de réfléchir à ça parce que le but, c'est pas d'arriver sur un énième truc de social file, tu vois, comme tu peux avoir un petit peu partout. Mais l'important, c'est vraiment de créer du réseau et de créer des petits icebreakers pour que tu puisses t'intéresser à d'autres personnes, interagir avec elles, consommer leurs services ou leur proposer des services, apprendre d'eux, et derrière peut-être créer des communautés aussi, tu vois, ou rejoindre une communauté de personnes qui sont animées de la même passion que toi, tu vois. Donc on est plus dans ce mood là que juste de faire du je te follow, je te follow, je t'envoie une friend request, etc., etc. Du coup, ici, vous voyez, un petit prompt, il a rajouté le engine status, donc ça veut dire que si je refais un launch, on va voir le statut des, voilà, des réacteurs. Top, avec la pousse. En vrai, les gars, c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu avec un minimum de prompt. Et je sais que c'est un truc, tu vois, ça va me prendre un petit bout de mon brain là pour ce soir parce que je voulais uniquement farmer un truc sur Sensei et je ferai le taf parce que je sais que Vince bosse sur les boss Telegram en ce moment même parce qu'on a plein de trucs qui arrivent, les gars. Vous êtes même pas prêts, tellement d'interopérabilité. Et je sais que je vais m'amuser à max avec ça parce qu'en fait, ce qui me change de mon habitude classique de dev, c'est l'absence d'IDE. C'est-à-dire que lui, il va tout handle, il va tout gérer à votre place et il va dire, bah, tu sais quoi, voilà ce que je suis en capacité de faire. T'es chaud, t'es pas chaud, ça te plaît pas, vas-y, je te fais des suggestions, patati patata, et je te fais un maximum de rendu avec un minimum d'informations. Et en fait, c'est ça qui me fume. Parce que, rappelez-vous, toutes les solutions, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Cursor, tous les idées que vous voulez, vous avez toujours un maximum de tokens en contexte au niveau du prompt d'entrée, mais aussi un quota de tokens en sortie pour la génération de contenu. Alors là, il y en a aussi. Reste à savoir s'ils ont réussi à optimiser le nombre de tokens consommés grâce à la puissance du modèle pour la génération de votre requête. Alors là, je sais pas, dites-moi pas que ça commence à partir à être compliqué, j'essaie de faire simple, les gars. Mais si vous n'avez pas compris, dites-moi. Mais en fait, reprenez tout simplement quand vous envoyez un prompt, donc un texte à un LLM,
ça lui donne un contexte. Normalement, si vous utilisez ChatGPT, c'est déjà un truc avec lequel vous êtes à l'aise. Mais quand lui, il vous répond, ça utilise des tokens, du coup, qui fait que soit vous êtes en tiers gratuit et du coup, vous avez un certain scope ultra limité où après, il vous dit stop, j'arrête de te répondre et puis tu reviens le lendemain, 15 heures ou je sais pas quoi. Si vous êtes payant, mais tout petit tiers, vous avez, je sais pas, 20 ou 30% de plus de quota et après, ça vous bloque aussi et ainsi de suite. Mais du coup, les prix des abos, ils augmentent à balle. Donc, ça va être hyper intéressant de voir comment est-ce que Google va pricer cet outil-là. C'est pour ça que je vous dis, utilisez-le, commencez un peu à l'utiliser. Et oui, comme je le redis dans les lives de Tika, on apprend des trucs, tout simplement. Commencez à l'utiliser, commencez à jouer avec, et ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être pro. Vous avez vu, j'ai mis une phrase et le truc a commencé à me sortir des trucs hyper sexy. Alors attendez, je juste, pour finir ce petit projet qui est en fait by Corizor, hein, c'est même pas le mien, frérot, c'est le tien. Je vais ajouter, donc du coup, tu m'as dit logo, EGLD, odeur, donc Zippay et One. Alors, c'est hyper intéressant de voir si déjà il les trouve. Add the logos of these tokens available on the Multiverse X. Blockchain, ça fait très film de paf hein, quand même, Multiverse X. Mais quel rename de merde. Such as Up One, Zippay, and EGLD on the Starship like a sponsorship. Non, merde, j'ai mal écrit. Attends. Sponsorship. Voilà, parfait. Et on va voir ce que ça donne. Vraiment, je suis curieux de voir. S'il me le fait one shot, ouais, dinguerie. Ça va être une dinguerie. Alors on regarde. Et comme ça, Corizor, bah, tu auras ta petite fusée et tu pourras jouer avec. Je vais te l'envoyer. Et puis bah, tu pourras reprendre le G Pro et puis te faire plaisir ou le reproduire toi-même. Parce que ce qui est intéressant, c'est que soit tu décides de mettre ça en public et tu peux donc bien évidemment télécharger le code ici. Là, vous avez un download app, donc vous avez un zip avec tout le contenu des fichiers comme on l'avait vu ici au format code. Donc après, vous pouvez essayer de cleaner, de refaire quelque chose en mode plus clean si vous êtes dev en termes de structure de fichiers et aussi peut-être plus secure, parce qu'encore une fois, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, oui, c'est généré par l'IA, oui, c'est sexy, c'est cool, c'est marrant. C'est pas spécialement scalable, pas spécialement secure, pas spécialement performant, donc il faut quand même un peu repasser dessus et regarder. Ah, on n'a pas les logos officiels. On n'a pas les logos officiels. Ce qu'il a pris, on va dire, c'est les couleurs. Ou quoi que même pas, EGLD c'est noir, Zippay c'est bleu, c'est le seul à la rigueur qui tient. Et One, lui, bah, il est vert, quoi. Donc il n'a pas réussi à récupérer les logos, mais il a juste écrit les textes, quoi, tu vois, dessus. Donc intéressant. Un truc que je vais ajouter, moi, quand même, parce que ça m'intéresse pas mal, et s'il est capable de faire ça, vraiment, là, ça devient un nouvel outil de playground pour moi, je vous dis clairement. Alors, setup, like on the real launches. Non, je suis pas sûr, mais il va comprendre. The Q point and also the separation and the comeback of the true module. The main lancer came back to the base and be catched. Comment on appelle ça? Mekazila. Ouais, je crois que c'est ça. So, too big harm that catch the booster. And the other part should land on a platform in the middle of the ocean. Oh putain, incroyable. S'il arrive à faire ça, truc de fou. Other part, the two views should. Alors là, je vais trop loin, mais c'est pas grave, on va au bout, les gars. Should be. The two views should be seen
from two different boxes like TV retransmission. Vas-y, fais voir. Est-ce que tu arrives à envoyer ça? Bon, là, je suis allé un peu loin dans le prompt. On va voir. Yo, le Joachim, comment il va, mon gars? Ça va être quand même hyper intéressant. S'il arrive à nous faire ça. Bon, là, j'étais un peu plus loin dans le prompt. Mais on a vu qu'il était quand même dans l'incapacité actuelle de récupérer les logos. Est-ce qu'il aurait fallu que je lui donne le lien de l'Explorer pour qu'après, ou directement la page token de l'Explorer pour qu'il aille chercher les logos pour les implémenter? Je ne sais pas. En revanche, avec un prompt, il nous a déjà fait ça. Voyons jusqu'où il arrive à aller avec ce petit prompt-là. Et honnêtement, s'il arrive à nous pondre ça en mode That's magic, putain, ça va être un truc de fou. Alors, je vais implémenter ça, ok, including le max queue, les séparations des étages, le split on TV broadcast, oh là 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 là, et le booster catch by Mekazila, and the ship ocean platform landing. I will make significant updates. Ok, donc du coup, il va essayer de le faire. Dual Physics Simulation, Split View Mode. Ok, et ben putain, les gars, s'il arrive à sortir ça, honnêtement, on aura vu une dinguerie là. Ce soir, on aura vu une dinguerie. Ça fait une petite heure là que je joue avec. S'il fait ça, je sais que je vais le mettre plein la face ce soir et qu'il va me prendre, allez, 2 heures. Ouais, il va me prendre 2 heures sur mon sprint de ce soir. Parce que là, je vais jouer avec, c'est plus possible. Encore une fois, ai.studio.google.com. Si vous voulez jouer avec, allez-y. Et pas besoin de savoir prompter, pas besoin d'être tech ou quoi que ce soit. Vous avez vu une seule phrase et on a eu ça. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'attends de voir le résultat avant qu'on passe à autre chose. Avant ça, on a parlé aussi, bien évidemment, du sujet du jour qui était Cloudflare. Donc, si vous avez eu des petits trucs dessus, n'hésitez pas à en discuter. Il a l'air d'avoir terminé. On va voir ça. Refactoring support 3, jusqu'à Mekazila, ok. Ship landing to the ocean, ok. Mais t'as terminé là? Attends, il manque des choses, mon gars. Il n'y a plus Mekazila. Mais du coup, on ne peut pas voir. Ok, je pense qu'il n'est pas allé au bout. Alors, je vais dire un continue. Donc, peut-être limite de contexte ou trop de personnes qui te pop en même temps, parce que ça, on l'avait déjà. Le launch, on a perdu, du coup, la base de lancement. On a la puissance, du coup, des boosters, etc. Ok, mais il nous manque ce qu'on a demandé. Donc, on n'a pas tout. Voilà, je me disais aussi, ça aurait été quand même une vraie dinguerie si, honnêtement, le truc, en un prompt, il me faisait ça. J'avoue que là, j'aurais été fou. Mais est-ce que si Julien continue, il reprend le contexte, il voit ce qui manque et il me le fait? J'ai été loin. Mais aller encore plus loin que moi. Ça ne veut pas dire que parce que là, c'est un fail que ça ne le fera pas avec vous sur d'autres sujets, etc. En tout cas, là, ce qui est quand même cool, c'est que on a quand même des assets, on a de l'animation, on a, je pense qu'on peut faire des inclinaisons. Je vois que là en bas, on a altitude, velocity, tu vois. On peut ajouter des paramètres, genre le vent, la couverture nuageuse, des objets à partir du moment où vous êtes dans un certain niveau, tu vois, de hauteur qui peuvent venir percuter et faire chier le tir. Encore une fois, j'ai vu qu'il y avait le Flight Director AI là, mais je pense que ça peut être intéressant d'ajouter des events, tu vois, genre, on a détecté une pluie de débris ou je sais pas quoi, machin, abort mission, enfin, j'en sais rien, tout et n'importe quoi, et vous pouvez rendre ça hyper cool. Mais là où je mets un petit point aussi intéressant, c'est que vu que ça change un peu la façon dont dev et non-dev, on va percevoir comment l'idée fonctionne, même si je pense qu'aujourd'hui, moi, je pourrais faire un truc là-dessus, mais je serais quand même toujours curieux de récupérer les fichiers sources, de cleaner un peu le truc, de faire du versionning de mon côté, et à ce moment-là, peut-être de build par-dessus. Peut-être avoir ça un peu comme base, voir ce qu'il est capable de gérer, est-ce qu'il peut m'avancer grave déjà dans ce que je suis en train de réaliser, et si c'est le cas, voir après pour ajouter derrière, tu vois, un Cloud Code qui reste quand même excellent pour le coding, versus tout shipper directement avec ça, tu vois. Ça peut être intéressant. Ouais, il m'a enlevé mon Mekasi là. Du coup, j'ai plus le mojo, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Voilà, tu vois, Gorizor, au moins, on a réussi à tester un petit peu. On s'est fait zizir avec. Vraiment, les gars, allez regarder.
sans déconner, astudio.google, là, ça peut être cool. D'autant plus que si vous avez aussi directement des Mac, je ne sais pas s'il y a par contre une version Windows qui est disponible. Je ne sais pas. Est-ce que du coup là c'est la bonne page si je vais ici? Ouais. Je ne sais pas si c'est une version Windows, mais ouais, c'est macOS. Donc si vous avez un macOS avec une puce M1 ou quelque chose, ou si vous êtes encore sur Intel, vous pouvez télécharger. Regardez quand même la démo. Je sais qu'ils ont fait un live qui était quand même relativement intéressant. Notamment aussi pour créer, j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait créé une petite app pour apprendre à ses gamins comment jouer aux échecs. C'était interactif, hyper bien foutu, et il l'a fait en 30 secondes top chrono, quoi. Tu vois. Donc, allez tester, voilà. Don't trust, verify, encore une fois. Allez voir par vous-même et faites-vous votre propre opinion, les petits potes. Vraiment. Je vais juste vous faire un petit update parce que je reçois trop de questions sur ouais, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, machin, tout ça. En vérité, les gars, je ne suis plus trop en train de regarder tout ce qui se passe dans l'écosystème MVX. Je suis plutôt à regarder ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, notamment dans un écosystème qui suit, que j'aime bien. Mais le reste, ouais, je prends pas trop le temps de regarder. Je follow encore un projet et j'en ai parlé publiquement. J'étais dans le hamac et celui de ZoidPay qui va intégrer sa migration pour aller sur du Hodder et bouger de blockchain. Mais le reste, j'avoue que je suis absolument pas. C'est vrai que quand tu regardes là le graphe et que tu vois un peu le prix de GLD, ça te fait un peu mal au fiac. Heureusement qu'on a nos petits graous qui sont là avec Helmut et les dinos qui vont nous faire kiffer en mai prochain et qui vont permettre en fait d'avoir des initiatives quand même hyper cool. On a aussi Joachim Kella avec des super innov comme Gopa Logging, etc. Problématique, c'est qu'on a toujours personne dans notre putain d'écosystème. Donc du coup, voilà. Pour rester sur MVX Rapidos, j'ai deux diaps qui vont sortir là. La première dont je vous ai déjà parlé, qui est First Class Citizen, un jeu de tycoon, de simulation aérienne, avec un gros focus pour le MEX, et avec une redistribution du coup pour les utilisateurs. Donc ça va arriver. Et du coup, une autre qui est une diap qui a été faite. Non, c'est un truc, je peux pas faire le leak. Une diap qui a été faite en collaboration, c'est un partenariat qui va être annoncé très bientôt avec un projet dont j'ai déjà parlé. Donc vous pouvez déjà vous en douter et faire vos assumptions, comme dirait l'autre. Si ce n'est ça, effectivement, bon, on se dit, qu'est-ce qui nous reste encore dans l'écosystème aujourd'hui, tu vois, qui build, beaucoup sont partis, beaucoup songent à partir, beaucoup regardent ailleurs. C'est compliqué. On va voir ce que vraiment l'équipe a prévu après le release de Supernova. Est-ce que du coup ils ont déjà des deals qui sont signés avec des VC pour avoir poussé autant cette refacto de tokenomics, avoir Supernova qui soit disponible et potentiellement cette augmentation de supply, l'entrée du coup de gros VC pour acheter des lots de tokens, refaire une capitalisation. Bref, j'en sais rien. J'ai regardé de loin, je me suis pas involve. Et je vous cache pas que bon, 5 ans après, ça fait chier quand tu vois où est-ce qu'on était en pole position après le rachat de licences bancaires, etc. Il y avait énormément de choses à faire. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué de trouver l'envie, tu vois, de créer du contenu dessus. Sachant que si ton contenu ne plaît pas parce que tu vas dire des choses qui vont peut-être déranger, à ce moment-là, tu vas te faire bloquer. On va plus te calculer, ni rien du tout. Donc, bon, tu vois, à un moment donné, tu dis fuck off. Voilà l'idée. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous parlais bien évidemment des avancées. Putain, ça fait déjà 48 minutes, les gars. Waouh. Je vous parlais des petites avancées et on est une petite trentaine. Alors, c'est beaucoup quand même pour un live absolument pas prévu. Et à 23h30, les gars, j'aime beaucoup moi tous ces noctambules. Je vais juste changer de truc pour vous balancer un petit peu la nouvelle DA du Temple. Parce que jusqu'à maintenant, on était juste sur une petite page, et puis du coup, il fallait créer un compte, il fallait accéder à ses guildes, Enco. Mais maintenant, c'est un petit peu plus sweet, on va dire ça comme ça, Alors, je vais vous share mon screen, et on arrive sur le profile. Pour ceux qui ne sont pas allés depuis un bail, attention, il va y avoir du new. What the fuck? Alors, voici, et du coup,
les nouvelles personnalisations possibles sur le profil. Pour ceux qui le savent déjà depuis maintenant un bon moment, on permet d'avoir donc du coup un profil qui nous aide à avoir une mind map rapidement d'un utilisateur en 2 secondes pour avoir un gros facteur différenciant avec un X, avec un LinkedIn, avec un Facebook ou tout ce que tu veux où on te dit mets un header. Bah là, le header, il doit te ressembler. Le header, il doit refléter un petit peu quel est ton état d'esprit. Il doit te dire, mais voilà, si j'arrive sur le profil de ce gars-là, ok, bah, qu'est-ce qu'il fait, qui il est, qu'est-ce qu'il a envie de réaliser, quels sont ses skills, où il se situe, comment je peux le contacter, enco. Est-ce qu'il a déjà du contenu? Alors là, j'ai dit tout à l'heure à Vin, j'ai dit, ouais, faudrait qu'on fixe un truc vite fait, parce que j'ai mis une rediffusion de stream, mais du coup, on la joue pas, et j'ai vu qu'il a fait une update, et il m'a mis un clip. Ce n'est pas moi, je ne m'appelle pas Gunther, ce n'est pas mon clip. Je modifierai ça après. Mais voilà, on voit du coup si le gars a par exemple des démos de produits à faire ou si tout simplement il a déjà réalisé des lives pour qu'on puisse approfondir un petit peu son contenu. Mais surtout, quel livre il a lu, ce qu'il en a ressenti, comment il a compris les choses, ses formations, ben ça, vous avez aussi la même ailleurs, les événements, ses passions, etc., etc. Bon, ça, vous allez me dire, ok, c'est bien, c'est classique, mais du coup, c'est quoi tous ces petits trucs de Matrix qui y a à côté, etc. Ben ça, on arrive sur la nouvelle feature qui est la personnalisation. Vous avez un petit bouton qui est en bas. Alors, par contre, j'ai ma tronche qui apparaît. Je vais essayer de cut un peu le chat ici et de changer la disposition pour que vous puissiez le voir correctement. Est-ce que là, ouais, là, comme ça, bon. Ici, en bas, on a un petit bouton qui nous permet de cliquer dessus. Et en fait, il y a tout un tas d'effets qui sont disponibles en un clic. Vous cliquez par exemple sur Sakura et vous avez les fleurs des cerisiers qui tombent derrière. Donc on a une nouvelle petite interface avec du glomorphisme, avec un petit peu de blur, quelque chose de beaucoup plus élégant. C'est vrai qu'on nous a souvent dit que c'était beaucoup de flat design, c'était très orienté gaming. Effectivement, on fait de la gamification, donc il faut qu'il y en ait, mais il faut aussi que vous puissiez vous approprier donc du coup la plateforme. Donc vous pouvez changer ça vraiment en fonction de ce que vous voulez, hein, comme type comment dire, d'input, d'envie. Vous décidez en fait, et vous avez donc tous les événements qui se mettent en place directement derrière votre profil. Et chacun peut avoir le profil qu'il veut. Les profils ne seront pas pareils. Vous pouvez changer la couleur de ça, la couleur du background ici. Bref, de la personnalisation à balle. Autre nouveauté en termes d'UX. Ceux qui étaient là depuis le début savaient qu'en haut, vous avez donc tout un tas de diamants, savoir-être, savoir-faire, etc., etc. On a beaucoup brainstormé et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre à quoi est-ce que ça va nous servir et comment est-ce que les gens vont pouvoir s'approprier ça. Par contre, ce qui est important, c'est de rester focus sur l'authenticité. En fait, c'est sur ça qu'on base. C'est comment, avec l'ère de l'IA, où on peut générer tout un tas de choses, photos, vidéos, ou même faux profils, etc., comment est-ce que je peux être sûr que la personne sur le profil de la personne sur lequel je me trouve actuellement est comment dire legit à pouvoir parler sur tel ou tel sujet ou dans tel sujet de compétence parce qu'elle va avoir un trust power. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Et c'est quoi en fait le trust power? C'est tout simplement une agglomération de notes de personnes que vous avez sur le Temple qui va être pondérée en fonction du niveau de ces derniers. Par exemple, moi, je suis niveau 13. Je viens sur votre profil qui est niveau 1 et je viens vous rajouter une note en vous disant j'aime bien le contenu que tu produis. Moi, je vais vous apporter peut-être entre 10 et 30 points one shot. Mais quelqu'un qui est niveau 1, qui va juste vous mettre j'aime bien ce que tu fais, ça va juste vous signaler qu'il a mentionné qu'il aimait bien ce que vous faisiez, mais il ne va pas vous rapporter de points. Parce que lui, en face, il n'a pas de niveau. Comme ça, les gens qui ont des gros niveaux et qui valident, entre guillemets, qui vous adoubent, permettent d'augmenter ce trust score. Et du coup, si vous avez un trust score élevé, ça veut dire que les gens prendront vos profils beaucoup plus au sérieux. Plutôt que d'avoir des clones de profils, de bizdev, de machin, etc., de développeurs, de tout ce que vous voulez, et que derrière, on n'a pas de moyen de vérifier votre track record. Vous voyez ? Donc, c'est le gros truc le plus important que vous avez en haut, que vous retrouvez ici. Et bien évidemment, en un clic, vous pouvez créer des choses sur le Temple, parce qu'on part du principe que vous avez en tant qu'individu un passif. Vous avez hérité d'une éducation, qu'elle soit dans le commerce, dans l'informatique, dans la sidérurgie, dans tout ce que vous voulez. Vous avez une activité professionnelle, vous avez mis en place ces talents, etc. Et en fait, à partir du moment où vous avez eu des skills, il doit être possible pour vous de pouvoir les transmettre. Mais comment est-ce que vous les transmettez? C'est à ce moment-là où nous, on arrive et on vous propose tout un tas
d'items pour pouvoir les mettre en avant. Et ça, en un clic, par exemple, vous pouvez créer un accompagnement, vous cliquez une fois dessus et vous choisissez tout simplement le type d'accompagnement que vous voulez faire. Du one-to-one, du collectif, vivre avec vous pendant 24 heures, manger avec vous. C'est des trucs tout cons. Mais en fait, quand on y pense, ce qui compte, c'est reconnecter l'humain avec l'humain. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous, artisans, développeurs, bizdev, etc., qui se butent sur le terrain, versus un gars qu'on va voir sur Internet et qui va vous vendre une formation en mode « Allez, c'est parti, moi je suis gourou, t'inquiète, tu rentres dans mon funnel et je t'apprends comment faire 100K à l'année. » Bam! Et puis derrière, je vais te mettre plein d'avis qui vont monter avec du Trustpilot que je vais pouvoir payer, etc., etc. Et puis toi, tu vas acheter le truc, tu vas dire « Ouais, super, je vais pouvoir passer du 0 à 1K par mois. » Et puis, tu commences la formation et t'es arrêté à 30%. Et t'es toujours à zéro. Avec un mec qui a un track record, un mec que tu vas aller voir en one-to-one, que tu vas aller accompagner sur le terrain pour comprendre comment les choses fonctionnent, même juste aller faire une session de sport avec lui pour discuter. Parce que peut-être que ce que tu recherches, c'est du mentorat, quelqu'un qui peut challenger les idées, mais quelqu'un qui a aussi une hygiène de vie qui se rapproche un petit peu de la tienne, tu vois. Et bien tout ça, ça doit être possible. Et vous allez être en capacité de créer le type de transmission qui vous correspond le plus, versus rester dans les standards. Ah ouais, on fait un lien Meet, c'est parti, on fait une session, vous êtes 450 milliards dedans, ils vous appellent tous frérot et ils essaient tous de vous closer à la fin du call. Alors on vous a appâté en mode c'est gratuit, et vous closez pour rien. Tandis que là, non, vous savez exactement ce que vous voulez prendre. Si c'est une course en ligne, vous avez une course en ligne. Les événements, pareil. Et les super communities, ça on en parlera, mais c'est ce qu'on appelle les guildes. Parce que aujourd'hui, si je fais un état des lieux très simple, me dit, ok, on est généralement la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ça, c'est cool. Mais ces personnes-là, attendez, je bois un petit peu. Ces personnes-là, une fois que je les ai trouvées, comment je les conserve autour de moi et comment je fais en sorte pour les emmener, les élever avec moi? Comment est-ce que je peux faire de la transmission aussi à ces personnes-là et comment je peux les aiguiller sur des items qui pourraient les intéresser eux-mêmes à s'élever? Tu vois? C'est important aussi de se dire, bon, ok, moi, je m'élève moi-même, mais du coup, qu'est-ce qu'on donne aux autres? À travers une guilde, ce qui est important, c'est que vous pouvez créer votre propre guilde. Et alors là, vous avez une gestion de la communauté qui est vraiment hyper poussée. C'est-à-dire qu'à partir de votre propre guilde, vous allez être en capacité d'onboarder du monde, d'avoir des leaderboards, de leur proposer comment on appelle ça, des courseuses, des cours, des formations gratuites ou payantes, ça c'est vous qui voyez, il n'y a aucune obligation. Votre guilde pourrait être ouverte à tout le monde, elle pourrait être en freemium, donc avoir du contenu ouvert, gratuit, plus payant si vous avez des infos que vous donnez qui sont full valeur ajoutée, ou uniquement privée et payante sur invitation. C'est vous qui décidez en fonction de ce que vous allez donner à la communauté. Et c'est eux qui après jugeront, qui rateront si le service est bien, si vous êtes hyper cohérent, s'ils vous follow pour telle ou telle raison. C'est là-dedans qu'il faut aller. Mais ça, on fera un module à part, on fera un stream entier avec ça et il y aura Vince qui vous expliquera exactement ce qu'on peut faire avec. Et la partie très simple, moi en 2 secondes, vous pouvez créer un service, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il apparaît ici, les gens ont les reviews, donc moi je ne peux pas acheter mon propre service, hein, bien évidemment, ils peuvent choisir, je ne sais même pas si d'ailleurs Vince il a fait son, regardez, attendez, je vais vous montrer un truc, il me semble bien que Vince, lui, il a un service qui est disponible, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et vous cherchez, vous prenez un service ou pas, c'est vous qui décidez, en fonction de la personne, il est où le Vince? Il est là, parfait, j'arrive sur son profile. Parfait. Je vais aller sur son service. Ah bah lui, il nous a mis des petits gris carreaux. Voilà, très scolaire le Vince. Voilà. Son service est free. Bon bah ok. Il en a 2 à disposition. Je choisis. C'est soit un événement à travers sa guilde, soit un service directement à lui. Je décide de le booker, je l'achète. Emballer, c'est peser. Ah mais merde, ça envoie sur un nouvel onglet qui caste pas. Bref, vous voyez. Et simple et efficace. Monétisez. Faites de la social proof. Faites du track record. Faites de l'icebreaker, parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais quand vous arrivez, par contre, ce qui est chiant, c'est que je vais être obligé de streamer directement tout l'onglet, parce que en fait, ça va me renvoyer sur un onglet et je n'ai pas le visu de votre côté. Si je fais ça normalement et que j'arrive ici, voilà, parfait, là je vois, nickel. Quand j'arrive sur le profil de quelqu'un, je sais directement en 2 secondes dans quel mood il est. Je vois ses succès, ses échecs, s'il les a déjà renseignés. Je vois ses profils.
je vois quelle communauté de quelle communauté il fait partie, parce que j'ai accès à son statut, fondeur, ou early adopters pour ceux qui ont un ticket au pass light ou ultra. Comme je disais, il y aura des avantages aussi ici, etc. Et j'en apprends beaucoup plus sur lui avant même de le contacter. Ça veut dire que quand je le contacte, je sais sur quoi je vais aller. Est-ce que du coup, on a lu les mêmes livres? Ah putain, ouais, j'ai lu ça, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Je regarde le résumé de ce qu'il en a compris, et moi, ça me fait un icebreaker pour le contacter et dire ah putain, j'ai adoré moi aussi lire ce livre sur Idriss Aberkan. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais pensé ça. Moi, j'en ai pensé ça. Qu'est-ce que t'en dis? Et c'est parti. Et là, vous avez un icebreaker. Et de l'icebreaker, il peut y avoir quoi? Une rencontre, un meet-up, potentiellement un service. Et puis après, il peut y avoir du mentorat, il peut y avoir plein de choses. Et vous pouvez vous apporter mutuellement comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça que la plateforme elle est constituée. Vous voyez? Donc, simple, efficace. J'avais dit que j'allais passer sur le profil de Corizor. Tu m'as dit, frérot, que tu étais niveau 7. Alors, on va regarder. Est-ce qu'il est là, niveau 7? Et tu t'es pas appelé Corizor sur la plateforme, je crois. On va checker. Totor 12. Ah, Nakama Sneaky. Sneaky, c'est Corizor. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Corizor, là, le Sneaky. Ah, attendez, je regarde vite fait. Ouais, c'est Sneaky. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est full gratitude, qu'il est fan du Japon, Tortue le lièvre. Pourquoi ça pourrait être intéressant? Ouais, Sneaky, c'est ça. Bon, on voit. Hein. Encore une fois, les gars, je suis pas en train de me taper un monologue. Hop, il y a le chat ici, c'est juste que sinon, on voit que dalle. Et c'est bien lui, Sneaky. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la tortue et le lièvre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intrigue. Tu vois, je comprends pas. Est-ce que c'est que la fable? Est-ce que du coup, il y a une image derrière ça? Je sais pas. Je vois qu'il kiffe les jeux, manger des protes, ça c'est cool, ok. La muscu, les baraques, les minivans et les SUV. Ok, très bien. Et encore, il n'a pas de trust. Alors moi, je vais t'enfiler un petit peu, Sneak, parce que tu es H24, c'est cool, c'est bien, tu es aligné, j'ai déjà donné le mien. Parfait, donc je t'ai mis un Real One, et là, tu viens de passer d'un Trust Power de 0 à 10. Parce que mon niveau t'a permis de avoir ça, et quand tu vas te connecter au Sensei Temple, tu verras que j'ai mis ça. Quête rapide, c'est pas forcément la réussite. Ah ouais, donc c'est bien, c'est full métaphorique, mais tu vois, moi ça m'aurait intrigué. Donc comme tu dis, quête rapide, c'est pas forcément la réussite, ça m'aurait intrigué et je t'aurais contacté, je t'aurais dit alors pourquoi le lièvre et la tortue? Tu vois, c'est tout con. Mais tu m'aurais répondu ça et j'aurais dit ah ouais putain mais en vrai c'est stylé, c'est une façon de voir les choses qui est grave intéressante. Et vous voyez, j'ai juste passé déjà 2 secondes sur son profil, ça m'a permis d'en savoir un peu plus et d'engager un dialogue. Et en fait, il avait une approche philosophique de la chose que moi j'avais pas. Et là, ça m'a créé mon icebreaker. Ce qui veut dire qu'après ça, boum, on est en capacité d'échanger, de s'apporter mutuellement des choses. C'est ça en fait le but. Recréer de l'interaction, sociabiliser l'humain, avec la vérité et non pas du contenu généré avec tout le bullshit qu'on connaît déjà. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le livre. Ok. Le bug humain. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est pour toi un reflet de l'humanité. Ok. Tu vois, si tu as lu ça, moi je te recommanderais Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Je pense que tu vas kiffer aussi. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais très intéressant. Mais celui-là, je vais me le mettre dans ma to-do, tu vois. Il a l'air grave intéressant. Alors, on n'a pas mis les images, mais préparation, réalisation d'ouvrages électriques, ok. Donc, vraiment manuel, j'ai aimé apprendre, mais j'ai pas aimé comme métier, ok. Et ça pourrait être, vous voyez, même là, c'est hyper cool. Et merci, du coup, à Sneakor de Coriza, pardon, d'avoir rempli le profil, parce que ça peut être intéressant, comme je disais, même si les gens pensent que c'est que pour les geeks, absolument pas. Moi, par exemple, je suis pas du tout manuel, et ça m'intéresserait de savoir, mais qu'est-ce qu'il a pas aimé, du coup, dans le métier? Est-ce que c'est les interactions avec les autres corps de métier, etc. C'est, tu vois, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec les gens à partir de ça. Après, j'ai lu d'autres livres plus spirituels. Ah, mais ça, c'est OK. Après, encore une fois, comme on dit, c'est libre à toi de vouloir le partager ou pas. Tu vois, nous, on est neutre, on a zéro a priori, machin. Chacun cherche ce qu'il a envie de chercher. Chacun garde privé ce qu'il a envie de garder privé. Il y a zéro problème là-dessus. Mais tu vois, ça a permis de dire tout de suite, ah putain, ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même grave intéressant. Vas-y, je vais quand même aller pousser la question. Je vais pousser le bouton contacte-moi et je vais lui poser la question. Ça, c'est vraiment cool. Électricien, bah, très cool. On sait électricien, la passion, les jeux vidéo. Alors, je vois WoW. J'ai vraiment beaucoup joué à WoW. Ça aussi, on sous-estime trop, tu vois, l'impact des jeux vidéo, tu vois. Mais en vrai, WoW, qu'est-ce que c'était? C'était un des premiers réseaux sociaux. Là, on nous a vendu sur la blockchain, le métaverse, vous allez voir, incroyable, vous allez être projeté dans des caméras et tout. Le mec, il en a foutu partout. Et en fait, non. Ce qui était hyper intéressant, c'est quoi? C'est les vrais réseaux sociaux.
Et c'est quoi les réseaux sociaux? Ben, tu te connectais à un serveur, tu faisais partie d'une alliance, tu faisais partie d'une guilde, tu te connectais à une certaine heure parce que tes potes, ils étaient connectés à telle heure, sachant qu'en plus, à l'époque où WoW a commencé, il n'y avait pas tous ces trucs de réseaux sociaux où tu pouvais vraiment te loguer, etc., etc. C'était vraiment ouf. L'interaction, parce qu'il y avait une marketplace, donc tu pouvais farmer des PO, tu pouvais vendre ou acheter des PO, des armes, des items uniques, etc., etc. Et en fait, les premières interactions sociales, elles sont faites à partir de là. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'anciens, et on parle de WoW, mais il y a Dofus, pardon, il y a Guild Wars, il y a énormément de choses qui peuvent avoir des passions communes. Et même si vous ne savez pas, après avoir lu tout le profil, toutes les specs et tout de notre Sneaky, qui aime le gaming et la crypto, mais si vous lui parlez de Fortnite, peut-être que vous allez lui casser les couilles. Mais si vous commencez à lui parler du coup de l'Alliance d'en haut, il va dire ah ouais, non mais Hurlevent, c'était une dinguerie, et puis à l'époque, et patati, patata. Vous l'avez votre icebreaker. Vous voyez? C'est dans ce sens-là où c'est hyper intéressant d'en savoir plus comme ça, ou avant même de contacter la personne, vous avez la capacité de lui dire ah ouais, putain, mais même moi j'ai ça et ça, et je peux en parler. En fait, c'est ça, ça vous enlève le syndrome de l'imposteur en mode ouais, mais comment je peux lui parler? Il est vachement au-dessus de moi. Est-ce que je suis légitime pour? Mais en fait, non. Il suffit que vous ayez un atome crochu. Je ferai un petit update bientôt. Ouais, bah carrément, pas de souci, avec plaisir. Le premier CV pour rejoindre les guildes. Alors, en vrai, pour l'instant, il y a la guilde de Sensei qui est là, il y a celle de Vince, il y a la mienne que je suis en train de peaufiner, mais on est en train de bosser justement sur la V2 du Telegram communautaire de Sensei. Il va y avoir aussi des interactions avec les lives parce qu'on est en train de développer un truc vis-à-vis de ça. Et pour les guildes, elles seront ouvertes, celle de Sensei est ouverte, celle de Vince et la mienne le seront aussi. Et si vous voulez créer la vôtre, vous créez la vôtre sans aucun problème. Et derrière, vous avez juste à vous loguer. C'était les forums, ouais. La Horde. Ok. Non, je parle des CV sur les forums à l'ancienne. Sur... Ah oui, moi alors, moi je suis parti directement sur les guildes. Les guides sensei. Mais oui, oui. Non, mais oh, c'était une dinguerie. Hein. Il fallait voir, hein, Forêt d'Hurlevent, ça se foutait sur la gueule. Ça faisait des traquenards de la Horde qui venaient là-bas. Il y avait des raids de fous. Après, il y a eu Lich King. Enfin bref, je vais en parler parce qu'après, ça va partir en live gaming crypto et il y a des gens, gaming, et il y a des gens, ils s'en battent les steaks. Mais dans l'idée, c'est pour vous montrer à quel point ça crée des atomes crochus. Et là, vous voyez, même là, en 2 secondes, on est en train de repartir dedans et d'en parler. Et là, bah, qu'est-ce qui empêche après de dire, OK, bah, tu sais quoi, je vais faire un truc, je vais juste créer en 2 secondes un petit truc en mode, voilà, on fait un accompagnement, tu viens boire un coup avec moi, ou viens bouffer avec moi directement. Une connerie, on met ça à 20 balles ou à 30 balles, machin. Vous prenez ce truc-là et on parle de ça pendant un moment. Et après, bah, ça permet de dire entre de vieux souvenirs, entre la Horde, l'Alliance, etc. et les raids. Mais sinon, du coup, est-ce que du coup, tu bosses dans l'informatique, tu bosses dans le génie civil, tu as été électricien, alors machin, moi j'ai telle problématique. Est-ce que du coup, c'est des trucs qui te parlent, patati? Et puis, vous rentrez dans une conversation un peu plus informelle, d'accord, beaucoup plus orientée business, mais le point d'accroche, tu veux, tous les points bloquants ont été virés parce que vous avez eu un icebreaker qui était le gaming. D'accord? Et vous êtes en plus dans un environnement qui vous permet d'échanger librement. Vous n'êtes pas dans un bureau, vous n'avez pas été reçu, vous n'êtes pas sur un meet froid avec quelqu'un qui vous regarde avec un placeholder derrière, etc. Tu vois? C'est tout ça qu'on veut remettre devant le devant de la scène. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Oui, alors, pas encore de guild, donc j'espère qu'il va pouvoir en following. Et d'ailleurs, tu as une chaîne Twitch, je vais regarder ça direct. Ah, j'ai dit, hein, les lives, les gars, c'est live en direct, on va voir ce qui se passe et on va faire le follow. Ah, c'est long, c'est long. Ah, putain, non, ça n'a pas trouvé. Alors, attends, on va pas me dire par contre que là, c'est reparti et qu'on va repartir en couille en mode il n'y a plus le net. Ah non. Bah écoute, j'ai pas trouvé ta chaîne Twitch, Coriza. Donc n'hésite pas à update aussi le link et j'irai follow en même temps directement. Donc très cool, vous voyez, simple. Et là, ça permet aussi peut-être à d'autres personnes. Et je dis ouais, mais j'ai pas trouvé hein, du coup. Quand j'ai cliqué dessus, je l'ai pas. Quand je clique sur le mien, j'y ai accès direct. Donc à regarder, peut-être une petite update à faire sur l'URL à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Ouais, donc, ça, c'est le profil de Corézor. Merci d'avoir rempli ça. Et bah, du coup, j'attends la prochaine update et je passerai voir avec plaisir. Du coup, on a d'autres profils. Qui on a là? On a Ulsif. Alors, je crois pas qu'il est là, mais il a rempli son profil. Il est niveau 13. Donc, plus à. Il y a juste Pi en header, donc c'est un matheux, je pense. Un matheux. Niveau 13, très peu d'infos, mais mathématiques, finance, éducation.
Simple, clair, efficace. Esprit logique. Bam, bam, bam. Pi 3, 14, cassez pas les couilles. C'est exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a des succès, des échecs? Oui, on en a une, mais début sur les marchés financiers et c'est un échec modéré. Et là, c'est important. Et vous allez me dire, mais attends, comment ça, il a pu catégoriser son échec en échec moyen et avec un début d'éléments de réponse? Ce qui est important, c'est que nous, Français, on n'a pas du tout la culture de l'échec. Si quelqu'un échoue à lancer un projet, c'est une merde. D'accord? Si un entrepreneur foire une ou deux boîtes, alors bien évidemment, sans qu'il y ait de malversation ou quoi que ce soit, il peut se taper une interdiction de gérer pendant 5 ou 10 ans, et puis on lui dit hey, frérot, t'as une étiquette, t'as des casseroles derrière toi. Mais si vous faites ça en Angleterre, vous faites ça en Amérique, plus vous avez d'échecs, plus les mecs vont dire ok, c'est cool, t'es un tryharder et t'apprends. À chaque fois que t'échoues, t'apprends et tu reviens plus fort. Bon, à un moment donné, il va falloir arrêter d'échouer, on est d'accord. Mais ce qui compte, c'est la valorisation de l'échec. L'échec fait partie de la route vers le succès. Et nous, c'est ce qu'on veut remettre aussi sur le devant de la scène. Donc quand je clique dessus, on voit pourquoi et on voit le tenant. Donc là, encore une fois, jamais vu, jamais parlé. Mais je vois, OK. Alors, avant de faire mon premier payout, j'ai connu l'échec, les pertes, les illusions d'un système rentable. J'ai douté, parfois perdu espoir, mais jamais totalement, car il y avait toujours le tawakkul. Alors là, ça me fait me poser une question. Qu'est-ce que le tawakkul? Moi, j'en sais absolument rien. Et encore une fois, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais prendre le mot tawakkul et je vais dire, bah, tu sais quoi? Très simple, j'ai parcouru ton profil. J'ai vu que tu avais mis tes débuts au marché financier en tant qu'échec moyen. Par contre, je n'ai pas compris ce qu'était un tawakkul. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Icebreaker, on discute. Vous voyez? Et j'ai même pas regardé le reste. J'ai vu Pi, succès, échec. Ah, j'ai compris direct. Putain, effectivement, il faut que je vois. D'accord? Et derrière, toujours pareil, on voit donc les livres qu'il a lus, on voit les formations, on voit ce qu'il a fait comme type de taf, etc. On se dit, ok, c'est quand même un profil assez cool. Et bon, après, quand on fait l'ikigai, non, quand on est dans le profil, j'y veux aussi Corizor, que tu aimais bien Pokémon, tu peux définir ton Pokémon. Il y a une petite phrase qui va revenir dans les prochains Founder to Founder qu'on va faire du côté de Sensei, c'est quel Pokémon es-tu? Parce que je pars du principe qu'on a tous grandi avec. Alors moi, je suis un OG. Pour moi, c'est de 0 à 151. Je veux rien savoir. Le reste, je m'en tape. D'accord? Parlez pas avec moi, le débat est clos. Il n'y a pas de change my mind. OK? Et du coup, on doit pouvoir dire quel type de Pokémon nous ressemble le plus. Tu vois? Et il y en a un qui doit ressortir du lot. Et à ce moment-là, Pisquard peut-être. Non, je pense que vraiment c'était Pi de son côté. Et t'en aimes plusieurs. Eh ben, tu dois faire un choix. Un Pokémon. Moi, j'ai mis Mewtwo. Tu dois faire un choix. Tu vois? Et comme ça, pourquoi? Parce que ça aussi, ça connecte les gars. On a tous été des gamins qui ont joué à ça à Game Boy, qui ont regardé, joué aux cartes ou même ne serait-ce que regarder les épisodes, les animés. Et du coup, ça fait une connexion aussi. Tiens, j'ai vu que ton Pokémon favori, c'était machin, moi aussi, pourquoi? Tu vois? Ça peut être vraiment stylé. Ça peut être vraiment stylé. Donc, c'est des petits tricks comme ça qui font que ça facilite l'interaction. Et j'aime beaucoup son profil aussi. Donc, hop, je vais le mettre à Hertz. Et puis, Railone, je peux pas parce que je viens de le mettre du coup à Mister Corizor. Qui on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, voyez un petit peu à quel point ça peut être cool de parcourir un peu les profils, de voir comment est-ce que vous pouvez découvrir des personnes, interagir avec des personnes, des gens qui peuvent vous apporter sur le plan technique, sur le plan peut-être administratif, financier ou autre, où vous pouvez poser des questions. Vous pouvez leur demander, bah, écoute, j'aimerais bien bouffer avec toi à un moment donné, vas-y, je t'en prie, crée un service, et puis du coup, bah, je le paye, et puis bien, on vient, on discute, et puis j'ai une problématique que j'aimerais bien t'exposer. Et voilà. Le mec, il est content, il a payé 20-30 balles, il bouffe avec vous, il vous apporte de la valeur parce qu'il peut partager son expérience. C'est tout ce qu'il faut. Que du real talk, pas le bullshit. Là, on a le Dagnir. Ceux qui connaissent le DAG, on voit son profil. On voit tout de suite, Mister Crypto. On voit direct développeur, effectivement c'est un dev, ingénieur, effectivement c'est un ingé, la police, construire un empire, devenir consultant, ouvrir un camion, ok, cool, intéressant. Et est-ce qu'il a mis des succès, des échecs? Oui. Alors, oh, alors il a fait une connerie à 100K. Ok, une usine de fabrication de pièces en titane. Et du coup, il y a eu une merde au niveau de la qualité. Et il y a eu 100 cas de produits niqués en production. Ça, c'est hyper cool. Et encore une fois, vous voyez, ingénieur, dev tech,
mais du coup, il parle d'un souci qu'il a eu en tant qu'ingé, et vous, peut-être que ça va vous parler aussi. Ah putain, et du coup, quel process vous avez utilisé? Comment est-ce que vous avez géré cette perte, machin? Alors, c'est pas ta boîte, d'accord, mais comment est-ce que vous avez géré ça en interne? À qui était la faute, etc., etc. Est-ce que ça a pénalisé la boîte dans son développement? Parce que 100 cas, c'est pas rien. Ouais, tout ça, ça vous permet d'avoir encore une fois des icebreakers très très cool. Il a aussi un succès. On voit aussi donc Dev Integ, ok. On voit les technos qu'il utilise, très cool. On voit ses formations. Alors, je suis son mentor. Ça fait zizir. Sur la partie crypto, c'est sûr, mais après, ça a mangé. Il n'a pas eu besoin de moi pour le dev, mais c'est très cool. On voit aussi les jeux auxquels il a joué ou qui joue, mais Skyrim, ça, je suis full aligné avec lui. Autant Cyberpunk, j'ai pas testé, mais il a l'air grave intéressant. Bah, de toute façon, moi, je connais très bien, c'est le poteau. Est-ce qu'il a mis un Pokémon ou pas? Ah, il a mis Tortank. Et c'est vrai, c'est vrai que ça lui ressemble bien, Tortank. C'est vrai que c'est vraiment dag à 400%. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà, Ikigai, en 2 secondes, j'ai pu me faire qui il était, machin, qu'est-ce qu'on peut faire, blablabla, blablabla, sans aucun problème. Alors, je remets les commentaires, je vois que ça pop encore. Ah, Mewtwo, tu l'avais en tête aussi? Bon, très cool. Avant la fin du live, tu pourras faire un petit update sur Zipay. Ouais, ouais, mais on va passer dessus là. On va passer dessus. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les avancées qu'on avait du côté de Sensei, sachant que on va avoir pas mal de choses avec une extension aussi qui permettra de vous afficher tous les profils des Sensei, quel que soit le site sur lequel vous êtes, YouTube, TikTok, LinkedIn, X, etc. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre live. On fera ça, une session dédiée. J'amènerai aussi Vince dans le live pour que vous puissiez lui poser des questions. Mais ouais, il y a pas mal de trucs assez intéressants sur lesquels on bosse, les gars. Et j'ai hâte un peu de vous montrer tout ça. Et vous voyez un peu que voilà, on n'est pas là à balancer sur les réseaux, ouais, bon, bah, les gars, il faut qu'on lève des fonds, qu'on vienne vous voir, patati patata. Non, on fait pas de bruit, on bulle notre truc, on prend les retours utilisateurs qu'on a, on a un groupe d'alpha testeurs, merci à eux, on a 2-3 projets avec qui on va construire des trucs, donc c'est très cool, et il y a un truc beaucoup plus deep qui arrive encore derrière, mais ça, c'est pour plus tard. Les seules choses que vous avez à savoir pour l'instant, en tout cas sur ce qui arrive sur MVX, première chose, First Class Citizen, focus autour du MEX, gamification par le Sensei Temple. Et deuxième projet, partenariat avec un projet de l'écosystème qui arrive incessamment sous peu. Je suis en train de finir le dev. Là. On est sur la fin. On est en train de faire les tests. On est sur la fin. Donc, Corizor, tu m'as demandé de parler de Zipay. Ouais, enfin Zoipay. J'aime pas dire Zipay, moi je veux dire Zoipay. Ou même Another. Another, c'est bien mieux. Juste le temps pour moi de retrouver vite fait en 2 spi ce que je peux chaud ou pas chaud. Parce que je vois déjà arriver. Oh non, mais Tika, faut faire des leaks. Non, Tika ne fera pas de leak. Même si c'était pas prévu, même si le live était freestyle, il ne fera pas de leak. D'accord? Ah non, 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 non. Alors attendez. Je prépare un peu les écrans. Là, on a la story. Là, on a la sale. Ok, parfait. Donc là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Ok. Putain, j'ai limite envie de vous faire un tout petit leak, mais j'en connais, ils vont clipper, ces enfoirés. Ils vont clipper. Et s'ils clippent, je suis dans la merde. Regarde-le, là, tout de suite. Ouais, tu peux tout dire. Non, mais je vous vois arriver. Vous allez clipper et j'ai pas encore terminé. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de Frenchies qui posent des questions et pas que. Et du coup, ouais, disons que je travaille sur un truc pour permettre d'aller en sens. Enfin bref, allez, trop de blabla. Je vous partage ça et après, on voit. Peut-être que je vous montrerai une gambette, comme on faisait dans l'ancien temps. Juste les jambes. Oui, oui, mais je parle pas spécialement de toi, mais tu vois, si je commence à mettre un truc, ça peut clipper en 2 secondes. Alors, un odeur. Ceux qui ne savent pas, un projet actuellement sur la blockchain Multiversix qui va faire sa migration, qui a annoncé la migration aussi de son jeton avec une tokenomique inchangée depuis plus de 7 ans, 7 ans à 700 millions de tokens qui passent à 3 milliards, avec une application disponible sur Google et iOS qui va permettre de pouvoir payer, bien évidemment, qui va avoir les IBAN aussi connectés, IBAN qui sont lituaniens, je vais arriver, voilà. Un gros sujet de gamification qui arrive aussi dans cette application. Et ça, je ne peux pas leak pour l'instant, mais juste je dis ça. Comme ça, faites-en ce que vous voulez. Après, vous allez attraper ma veste. Ouais, Dika, il a dit. J'ai juste dit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Oui, donc, pour ceux qui ont des questions sur le projet, vous avez
une URL bento.me/another-app qui regroupe un petit peu tout, notamment leur groupe Telegram et les documents d'information. Mais si on passe rapidement dessus, vous avez un document qui récapitule absolument tout, donc l'overview, où ils en sont, pourquoi est-ce qu'ils font leur migration, combien de temps ça va mettre. Vous avez aussi la nouvelle tokenomique, donc du coup qui est affichée, qui est expliquée. Vous avez aussi le swap, du coup, comment est-ce que les choses seront faites, comment est-ce que ce sera bloqué, comment est-ce que vous pourrez débloquer, comment est-ce que vous pouvez booster votre migration, c'est-à-dire obtenir plus de tokens que ce que vous envoyez. Le but, on a bossé, et j'ai été consultant là-dessus, j'ai aucun problème avec ça, on a bossé pendant plus de 10 mois là-dessus, de façon à ce que personne soit lésé, que tout le monde, en fait, soit onboardé, que ce soit ce qu'on appelle les banking validators, donc les mecs qui avaient bloqué une shopping pool avec 100K de jetons initialement, que les petits holders, que les gens qui avaient acheté des NFT, voilà, tout le monde aura des boosts. Et ça, on parle des NFT ainsi que des WAND, donc ceux qui avaient mis la liquidité pour un projet qui du coup n'était pas sorti, que voulait faire ZIP, c'est-à-dire avoir un second token qui était le WAND. Des gens ont mis la liquidité, eux aussi auront la possibilité d'avoir un boost du coup de token grâce aux différents snapshots qui vont être mis en place. Côté Another. En fait, il y a une terminologie à adopter, donc je dois faire gaffe à ce que je dis. C'est pas que je peux pas tout vous dire, c'est que je dois utiliser les bons termes pour les trucs, parce que machin, lawyer, etc., etc. Mais c'est pas ma boîte. Donc dans les grandes lignes, ce qu'ils veulent maintenant, c'est un écosystème un peu à la Hyperliquid où ils vont reward les holders. On ne peut pas parler de share, on parle de reward les holders en fonction des jetons obtenus et de la période de lock. Ce qui va se passer, c'est que dans les 2 premiers mois, 90% des bénéfices que va faire Another, on parle bien du bénéfice et non pas de chiffre d'affaires, que va faire Another à travers son application, la super app, que ce soit sur iOS ou Android. Quand je parle de bénéfices, je parle de tout type de transactions, que ce soit avec la carte, que ce soit avec les virements reçus ou envoyés avec l'IBAN, l'émission de nouvelles cartes, le dépôt de fonds, l'échange de devises, etc., etc. Tout ça, ça génère des fees qu'ils accumulent. Ils vont garder 10% des bénéfices pour la boîte et 90% uniquement les 2 premiers mois. Il faut bien signaler ça. Ils vont aller, ah ouais, des ballons, cool. Et ils vont aller directement dans la poche des holders. D'accord? En fonction de la pool dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il me semble que c'est 3, 6 et 12 mois. Vous aurez, en fonction de votre allocation de lock, les rewards qui vous tomberont directement dans la poche. Le gros plus de ça, pour éviter la dilution du token, vous ne serez pas payé en hodder, mais vous serez payé avec le token natif de la chain ou en stablecoin. Pas dégueulasse. Donc ça, c'est un truc qui va être mis en place uniquement les 2 premiers mois. Et après, comme vous pouvez le voir ici sur l'infrastructure, mois numéro 3, 4, 5, mais après, c'est dégressif jusqu'à rester au 50-50. Le but, c'est qu'au final, les utilisateurs aient toujours 50% des bénéfices qui aillent directement dans les pools. Et ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de projets, hormis vraiment Hyperliquid et d'autres peut-être sur la DeFi où je ne me suis pas trop documenté qui le font, mais sur une banking app, on n'a pas encore ce type d'utility et ce sera une première européenne. Donc voilà, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, vous pouvez estimer vos participations. Alors pour ça, il y a un calcul très simple là, mais vous avez aussi un site, par contre je ne l'ai pas là, il est sur leur Telegram, vous avez un site qui vous permet de jouer avec un simulateur en fonction de votre bague de ZIPay, la durée de lock, pour savoir à peu près combien est-ce que vous pouvez estimer par mois ou de façon annuelle avec les orders à avoir. Donc voilà, pour cette partie migration. N'hésitez pas s'il y a des questions, je regarde le chat, mais je vois que ça n'a pas l'air de bien s'énerver. En même temps, les gars, il est quasiment minuit, c'est fou, on est encore une quarantaine, c'est incroyable. Et la dernière news qu'ils ont sortie, c'est ça, c'est que là, ils sont en train de faire du coup leur private sale. C'est-à-dire que le token holder, il va être vendu en private à des VC, à des investisseurs, etc., qui ont envie de rentrer early sur le projet avant la migration. Donc effectivement, si vous achetez des ZIP aujourd'hui, vous l'avez à un pricing qui est plus intéressant que celui sur holder, parce que quoi qu'il en soit, il y a du 1 pour 1 au niveau du swap pour les ZIP. Donc un ZIP égale un holder, mais à partir du moment où
ou si, après, je sais pas, faut voir. Moi, encore une fois, je suis pas Madame Irma, je vous fais pas de prédictions, voilà, il y a rien de tout ça. On est bien d'accord. Mais tant qu'il est en dessous d'un centime, ça vaut plus le coup d'acheter du ZPay maintenant pour avoir du 1 pour 1 sur du hodeur, parce que la pre-sale, elle commence à partir de 1 centime sur la private pour le hodeur. D'accord? Donc, les instits, aujourd'hui, enfin, les VC, eux, ce qu'ils regardent et ils rentrent justement en ce moment-là en private, c'est au prix du hodeur, à 1 centime le jeton. Et vous avez encore, pour l'instant, le token qui est dispo sur MVX à moins d'un centime, demi-centime, je crois, et sur KuCoin, je sais qu'il y a un ST tag, je ne sais pas si ce sera des listes ou pas du tout, mais il est aussi disponible là-bas. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions et ça fait plus de 6 mois qu'il a le ST tag, alors que généralement ça dure 1 mois maximum. Il se pourrait qu'ils accompagnent un odeur dans sa migration directement avec un exchange top tier qui serait KuCoin. Donc ça, j'ai pas de confirmation officielle, donc on attend de voir. Mais en attendant, voilà, si vous en procurez maintenant, ça vous fait du futur odeur à prix réduit, quoi. On va dire à moitié prix, voilà, dans l'idée. Donc il y a plusieurs phases. La private actuelle, il y aura la phase pour les key opinion leaders, la publique, et après la phase 2, donc ce sera le TGE, le Token Generation Event, donc la création des tokens et la redistribution à tout le monde. Donc vous pouvez directement voir, faire vos petits calculs dessus et donc comme je disais avec le simulateur, simuler combien est-ce que vous pouvez avoir au mensuel, à l'annuel, en fonction de la pool et du nombre de tokens que vous comptez bloquer. Et bien évidemment, si vous souhaitez y participer, vous calez un call directement avec la team sales de Anoder et du coup, vous dealez ça directement avec eux. Moi, j'ai pas de ligne, il n'y a rien du tout. Encore une fois, je suis pas VRP. Juste, vous regardez, si ça vous intéresse, vous êtes en capacité de le faire. Donc, c'est un peu les news. Migration en cours, grosse fenêtre de récap ici, document explicatif d'absolument tout, un guidebook bien complet, une private sale en cours du côté de Anoder, et bien évidemment, n'oubliez pas de bien follow leur compte sur X pour ne louper absolument aucune de leurs infos. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour Anoder, Corizor, et là, mon gars, tu as eu droit à un récap complet. Il faudrait à la rigueur que moi je le clip pour le poster dans le groupe français, tellement il y avait des choses à dire. Donc voilà un peu ce qu'on peut avoir, tout en sachant que je pense que d'ici la fin du mois, si tout va bien, je vais sortir une application pour Anoder en partenariat avec eux, qui va sans doute faire un petit peu de bruit. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je peux dire que ça parce que si je vous montre, vous allez capter direct et je crois pas qu'on ait d'application qui ait déjà fait ça de cette façon sur Multiversix. Donc ça va être assez intéressant. Après cette fait trash talk par Multiversix, si cette application elle gagne beaucoup d'attention et que elle tourne, t'imagines, elle finit en application la plus utilisée de la chain, le token le plus échangé de la chain, ce sera un sacré pied de nez. Enfin bref, voilà ce que je peux vous dire. Et puis, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, les gars. On a parlé de tout. Hein. On a parlé de Cloudflare, on a parlé de Gemini 3, on a parlé de Sensei, on a parlé d'Anoder, on a parlé de Corizor, on a parlé de vous. Vous voyez, encore une fois, on parle de vous. Les gars, il n'est pas centré sur lui. On parle de vous, on a parlé de vos profils. N'hésitez vraiment pas à aller du coup sur le Sensei Temple et à vous faire vos profils. Comme ça, la prochaine fois, pareil, on passe dessus. Même si vous avez envie de parler de vous et de votre profil, au lieu que ce soit juste moi qui en parle comme ça, mais vous voulez en parler vous-même, ce serait cool de vous me contacter directement en DM sur Telegram ou vous voulez sur X, on s'en fout. Et comme ça, je vous fais monter sur le prochain live et vous pourrez parler de vous. Encore une fois, on parlera de votre parcours, machin, de ce que vous pouvez faire, etc., etc., ce que vous pouvez monétiser, comment vous pouvez le faire, etc., etc. Et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai là-dedans, sans aucun souci. Et puis je pense que là, les gars, voilà, je suis au max. Hein. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Et c'est minuit, pile poil, c'est minuit. Donc il va être bientôt temps pour moi de vous libérer. Mais j'espère, en tout cas, que vous avez appris des choses, que ce soit vis-à-vis de Cloudflare, que ce soit vis-à-vis de Gemini 3, surtout avec l'outil de Google AI, actuellement là. Putain. Je vais pas vous faire de leak. Je vais sortir ça demain, mais je vous fais pas de leak. Mais j'ai réussi à coder un truc super sympa avec Gemini et si demain j'ai terminé, je vous le drop.
On a vu, Corizor, d'ailleurs, ça, tu pourrais le clipper. On a fait ton application avec Starship de SpaceX en une nuit. Bon, c'est pas allé comme on voulait, in fine. On n'a pas eu les logos GLD, Zippay ou One. On n'a pas eu les caméras que je voulais avec le split, etc., etc. Quoique, je m'avoue pas vaincu et ça se trouve, demain, je balance un truc et je te taille. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça permettait de parler un peu de tout. Si vous écoutez ça en replay, pareil, c'est full value. Je pense qu'on a gardé un bon fil conducteur, donc ce sera assez intéressant à réécouter. Et puis, bah, moi, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se recaler. Peut-être qu'on essaiera de faire un live semaine prochaine, je sais pas. On verra, ou peut-être fin de semaine avec Vince, ça dépendra du taf qu'on a. Et puis voilà ce que je peux vous dire, les petits potes. C'était un plaisir. C'est pas un TPEL, c'était juste un live freestyle sauvage. Merci d'avoir été aussi nombreux un mardi soir. Putain, minuit, vous êtes encore là, les gars, donc GG pour ça. Et puis, bah, je pense qu'on va se retrouver dans une semaine. Vous pourrez retrouver ce stream en replay sur Twitch, sur X également, sur les comptes de Tikapo et de Sensei. Je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée. Force et honneur pour ceux qui se lèvent demain et qui sont vénères. Et puis, bah, on se retrouve au prochain épisode, les gars. Allez, ciao!